Coucou, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez bien dormi et que vous êtes prêts à affronter cette journée d'automne. En tout cas, ici, c'est ça. Il fait, là, je suis allée faire le marché, il est 8h moins 10. Il fait à peine 12 degrés dehors. Ça calme. Donc du coup j'ai ressorti mon pull, enfin je l'ai ressorti, je l'ai jamais rangé en fait. En fait je range pas mes, à chaque saison je range pas mes vêtements de la saison d'avant. Je trouve ça complètement inutile parce que bah, surtout ici, en plein été je peux très bien me servir d'un pull d'hiver quoi. Donc je garde tout à disposition. Ce qui me dit il va peut-être falloir que je fasse un tri un de ces jours dans ce que j'ai tricoté en données parce que je commence à en avoir beaucoup. Et certains que je ne mets pas assez. Par exemple, les pulls en fingering. Ici, j'en profite pas en fait. Donc, j'ai pas mal de pulls en fingering. Alors, très beau, bien tricoté et tout, mais je les porte pas quoi. Si je les porte 2 fois dans l'année. En fait, au début, je ne faisais que des pulls en fingering quasiment. Et du coup, j'en ai, je sais pas, peut-être une dizaine, j'en sais rien. J'ai jamais compté. Et maintenant, du coup, ici, l'hiver, comme j'ai froid, je me fais des pulls en déca, en bonne laine bien chaude. Du coup, faut que j'arrête avec les du coup, ça fait déjà 15 millions de fois que je le dis dans cette phrase. Alors, donc, c'est pourquoi Ouais, faudrait un jour que je me penche sur mes pulls et peut-être que j'en donne ou que j'en revende. Pardon. Pardon, ben voilà, il fait froid, je tombe malade. Euh, du coup, ouais, peut-être je vais me débarrasser de certains. Ou récupérer la laine et en faire autre chose, je sais pas, je verrai bien. Je verrai bien. Voilà. En tout cas, les laines super roses, c'est sûr, je vais pas les réutiliser. Donc, les pulls en fingering super wash, c'est clair, je vais soit les donner, soit les revendre. Parce que je les porte pas et je les porterai plus, je pense, sachant que c'est de la super wash ou alors en plein été, mais en plein été, du coup, j'ai mes tops et voilà, à un moment donné, faut faire le tri. Donc, surtout que je continue à tricoter et que j'ai envie de tricoter encore plein d'autres pulls. Je vais pas m'arrêter de tricoter parce que j'en ai déjà. Ah là là. Bon, du coup, petit quotidien numéro 3. Donc hier, c'était du monoprojet. C'était long, hein. C'était long. C'est long, même sur un pull comme le Zazou, puisque j'ai tricoté mon Zazou toute la journée hier, je n'ai touché à rien d'autre. J'ai vraiment fait que ça, j'ai pas fait une seule autre maille ailleurs, et j'ai pas filé rien du tout, j'ai fait que le Zazou toute la journée. Je vous montre la bête. Donc, j'ai commencé par le col. Donc on vient relever des mailles, puis on fait ce petit col. Donc avec, je vous ai dit, une espèce de torsade là. Enfin c'est pas vraiment une torsade, mais ça rappelle le motif de torsade en fait. C'est une fausse torsade. En fait c'est juste une maille que l'on vient passer au-dessus des trois pour faire ça. Voilà. Mais ça fait motif torsade un peu. Torsade toujours dans le même sens. Voilà. Donc voilà mon col. Puis j'ai fait une manche. Donc jusqu'à là, on voit très bien où j'ai arrêté les diminutions. Puisque jusqu'à là, j'avais pas le même nombre de mailles sur mes aiguilles. Du coup, bah, ça fait pas un rythme régulier. Et à partir du moment où j'ai arrêté de faire des diminutions, j'ai un joli autorayon. Ça me plaît énormément.
J'adore cet autorayon. Donc voilà, j'ai continué ma manche. Donc hier à la fin du live, je devais en être à peu près par là. J'ai fait ça après. Donc j'ai refait les côtes. Donc on va dire les côtes torsadées. Hein. Voilà. Puis j'ai monté la deuxième manche puisqu'on n'a pas qu'une manche. Et voilà ce que j'ai fait. Et là c'est bizarre parce que ça commence tout de suite en autorayon. C'est trop drôle. J'adore. J'adore. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Alors j'ai pas été vite, hein. Enfin, je sais pas. Pour moi, j'ai pas fait grand chose par rapport à tout le temps que j'y ai consacré. C'est pour ça que j'aime pas le mono en cours en fait. J'ai l'impression de pas avancer. Alors oui, j'ai fait une manche, mais c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Voilà, avec mon autorayon. J'adore. Je savais pas que ça allait donner de l'autorayon sur les manches. Euh, Là, ça commençait à en donner aussi un peu. Enfin, c'était pas vraiment de l'autorayon, c'était plus juste des rayures en fait. Et on voit très bien qu'en fonction du nombre de mailles qu'on a, la laine ne donne pas du tout pareil quoi. J'adore. Franchement, j'adore. Je vous remontre mon petit autorayon. Ah, je suis fière de mon autorayon. Hein. Moi qui cherche à faire de l'autorayon, bah là j'en ai fait sans le savoir. Voilà. Mais ça dépend du nombre de mailles. Je sais pas combien j'avais de mailles en fait. Mais là j'ai plus qu'une chaussette, c'est sûr. Sur une chaussette, ça donnerait pas un autorayon, je pense. Enfin, ça ferait plus, ouais. J'ai, oh là là, je suis tout emmêlée. J'ai ouais, un peu plus d'une chaussette. Donc pour moi, j'ai 56 mailles. Donc je dois avoir à peu près 70 mailles, on va dire, par manche. Donc ceux et celles qui font des chaussettes en 72 mailles, par contre, ça pourrait faire ça. Non, j'ai pas de chaussettes aussi larges. Voilà. Donc sur un plus petit nombre de mailles, les rayures seraient plus grosses simplement. Voilà. Et Cathy me disait, mais moi j'ai pas ça. Ben oui, mais c'est parce que en fait, moi j'ai arrêté les diminutions. Je fais jamais les diminutions jusqu'au bout parce que je préfère relever moins de mailles au début et avoir moins de diminutions à faire. Comme ça, je fais une manche droite. Et en plus, quand je relève trop de mailles, quand je relève le nombre de mailles qui est en général prescrit, préconisé, bah là c'est beaucoup trop large pour moi. Du coup, j'en relève juste une ou deux de plus et pas tout ce que le design dit. Ce qui me fait une manche ajustée dès le début. Bon là elle était un peu grande donc j'ai décidé de faire 3 rangs de diminution. Alors normalement c'était un rang de diminution tous les 9 rangs. Moi j'ai fait tous les 6 déjà pour aller plus vite et pour plus vite gagner la circonférence voulue. Et du coup, une fois que j'ai fait mes 18 rangs, eh bien j'ai continué sans diminution. Voilà. Et les côtes, j'ai fait ça. Alors je crois que les côtes, il fallait faire plus de côtes. Mais moi j'ai préféré faire plus de jersey et moins de côtes. Parce qu'il y a des petits trous dedans. Le fait qu'on fasse un jeté, je sais pas si vous allez le voir, il y a des petits trous. Du coup, je me dis que si j'ai jusqu'à là avec des petits trous, je vais avoir froid. Donc j'ai augmenté le jersey et j'ai fait moins de côtes.
Voilà. Et puis j'ai fait aussi le même nombre que le col, tout simplement. C'est-à-dire 2 motifs en fait de fausse torsade. Voilà, donc là je vais continuer ma manche aujourd'hui. Je pense que je vais la maintenant que le col est fait, que c'est parti, c'est parti. Donc voilà ce qui me reste de mon cake. Alors je n'ai pas pesé la première manche pour savoir combien j'avais utilisé. C'est pas bien. Enfin, c'est pas bien. Là, il me reste 96 grammes. Donc avec ça, je vais finir ma manche. Et après, alors, est-ce que je fais une robe ou pas avec ce qui me reste? Je pense qu'il me restera à peu près 50 grammes. Mais je ne sais pas si avec 50 grammes, je vais pouvoir faire assez long ou pas. Et j'ai pas envie de commencer une robe si je tombe en panne de laine et que ma robe est rikiki quoi. Je ne sais pas. Est-ce que je me lance ou pas dans la robe après? Est-ce qu'avec 50 grammes j'ai de quoi faire? C'est ça le problème. Je ne sais pas. Et puis il est tellement chamarré que je me vois mal finir par une autre laine. Ça va pas être possible. Ça va pas être possible de finir avec une autre laine. Du coup, on verra ce qui me restera déjà. S'il me reste moins de 50 grammes, je fais pas la robe. Puisque j'ai les côtes aussi à faire encore, du bas. Peut-être je continue un petit peu le corps et puis je fais les côtes après. Voilà. Donc, lui, il avance bien. Il va être bientôt fini. Voilà ce que j'ai à dire dessus. Ensuite, je vais vous présenter donc les projets pour la semaine prochaine, du coup, pour mardi prochain. Donc, on a lui, comment il s'appelle? Diosma, donc le gilet de Malorai Design, que j'ai hâte de reprendre aujourd'hui aussi. Voilà. Donc avec ses jolies torsades partout, 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 partout. Donc lui, je peux le faire en monoprojet, il n'y a pas de souci. Ensuite, le Zazu. Alors, je vais noter parce que on va noter. Hop. Donc, Zazu en 1. Non, il sera fini. Qu'est-ce que je raconte ça? Non, je pense que d'ici la semaine prochaine, il sera fini le Zazu. Du coup, le Diosma. Diosma. Ensuite, on va reprendre le Isonoé. Donc, vous pouvez choisir pour le Isonoé aussi. En monoprojet, il n'y a pas de problème. Je l'ai déjà fait en plus. Mais comme quoi, vous voyez, le monoprojet, je suis toute une journée dessus, ok. Mais je ne l'ai pas repris depuis. Comme quoi, enfin si, je l'ai repris depuis, mais pas énorme quoi. Vu ce que j'ai fait dessus la journée du monoprojet, je pensais franchement qu'il serait fini dans la semaine. Mais en fait, ça m'a un peu dégoûté quoi. Pourtant, je l'adore. Donc, en 2 Isonoé. En 3. Donc, la chaussette de Baël sera terminée, c'est sûr. La Stamina Blanquette. Alice, je ne te renote pas, je te laisse me redire que tu votes pour la Stamina Blanquette, au cas où tu changerais d'avis. Voilà, donc je vous montre la Stamina Blanquette. Donc que je tricote en laine filet main. Alors, ça, c'est de la laine teinte par mois.
teinte main, enfin que j'ai teinte, voilà, parce que teinte main, même ça c'est de la teinte main, mais que j'ai teinte moi, donc premier projet. Le deuxième, laine que j'ai teinte moi aussi, c'est marrant, hein. Le troisième, laine que j'ai filé main, je l'ai pas teinte mais je l'ai filée, donc je suis allée plus en profondeur dans le travail. Voilà, donc la stamina blanquette. En 4, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'aurais terminé mes chaussettes? Je sais pas. Mes chaussettes Merlin. Pardon. Elles n'ont pas avancé, il faut que je fasse le talon. Et une fois que le talon sera fait, une fois que j'aurai décidé quel talon je fais surtout, elles vont remonter assez vite. Mais là, pour l'instant, je réfléchis à quel talon je fais. Voilà, je vais faire un talon à gousset, c'est sûr. Mais lequel, je ne sais pas encore. Peut-être pas un renforcé habituel. Je me pose... oh, je vais vraiment tomber malade. Hein. Je me pose la question de savoir quel talon je vais faire pour l'instant. J'ai rien de décidé. Donc, est-ce qu'elle sera finie? Je sais pas. Là, en pseudo-urgence, j'ai la chaussette de Merlin. Enfin, c'est même pas de l'urgence puisque la première est finie. Mais bon, c'est ce que je veux finir en premier. Donc, la chaussette de Maëlle. Après, j'ai plus d'urgence vraiment hein, sur mes aiguilles. Aujourd'hui, je vais castonner les futures chaussettes que je vais tester pour Lily. Donc, elle s'appelle Infinity. Comment c'est le nom breton là? Bretz, comme le Bretzlen. Je crois que c'est ça. Hein. Bretz. Non, ça c'est Bretzel. Bretzlen, ça vient de Bretzel. Bon, on va dire Infinity Bress. C'est un truc comme ça, je sais pas comment ça se prononce. Lily, il faudrait que tu me dises en live. Donc Infinity Bress Socks en 4. Donc je vais les cassonner aujourd'hui. J'ai pas encore choisi mon combo, mais je vais le faire. Voilà, je tiens à cassonner aujourd'hui. Un caston tous les lundis et un caston tous les mercredis. Ça fait pas exception à la règle. Ensuite, sur quoi je pourrais faire du monoprojet? Ah bah le Vertice Unite. Vertice Unite en monoprojet, il n'y a pas de problème. Hop. Donc je vous le montre. Donc hier je ne l'ai pas pris. Hein. Il me manque hein, là. Ça ne va pas. Hein. Donc je voulais finir aujourd'hui cette section. Enfin les augmentations. Après c'est les diminutions. Donc je vais peut-être pas finir aujourd'hui. Mais au moins la partie augmentation. C'est long. Il est trop long pour que je vous le montre. Donc voilà, j'ai 60, on a dit combien? 78 mailles. Donc il manque 12 mailles. Donc 48 rangs. Je crois que c'est ça hein, qu'on avait dit la dernière fois. Donc 48 rangs, je vais pouvoir largement les faire aujourd'hui. Et peut-être même finir la section, je sais pas, on verra. Tout dépend. Alors comment je m'organise aujourd'hui au travail? Qu'est-ce que je vais prendre? Bah, je vais prendre lui et la chaussette de Maëlle. Comme ça, une fois que ça, ce sera fini, eh bien, je pourrai avancer là-dessus. Je pense que c'est pas mal. Et pendant ma pause,
et ben pendant ma pause, je vais essayer de faire le talon. Je vais essayer de me décider avant ma pause et au moins commencer le talon. Une fois que je serai lancée, ça ira plus vite. Voilà, donc le Vertice Unite. Donc je sais pas où j'en serai mardi, hein, parce qu'il avance bien. Je l'aurai pas fini, je pense pas, mais on sera peut-être pas loin. Hein. On sera peut-être pas loin. On verra. On verra parce qu'une fois que la chaussette sera terminée, je pourrai l'emmener au travail et ne faire presque que lui au travail pour bien l'avancer. Et puis, parce que mes tests, alors lui, je peux pas l'emmener au travail parce que je suis la grille en même temps. Le Isonoé, c'est pareil. Je peux emmener le Zazou au travail. Ça, c'est pas très lourd, il me reste 90 grammes. Ça va. Je peux emmener le Zazou. Bon, après, le pull commence à être imposant quand même. Ça, peut-être que je pourrais le garder pour le soir. Bah non, mais le soir, je suis au travail. Ouais, bah je pense que le soir au travail, c'est lui que je vais faire. Donc la journée, je vais prendre le Vertice et la chaussette de Maëlle pour aller au travail. Et le soir, je prendrai mon Zazou, je pense. On verra. Ensuite, donc, le twist and turn. Est-ce que je peux le prendre en mono en cours? Alors, je suis tout emmêlée, j'ai tous mes encours là. Est-ce que je peux prendre le twist and turn en mono en cours? Je ne sais pas, parce que j'ai encore pas regardé où je m'étais arrêtée. Du coup, je sais pas si... Oh, si ça peut... de toute façon, ça ne peut être que facile puisque je le faisais en live déjà. Donc, en plus, bah, le mono en cours, je le commence le matin. Donc, le matin, je suis pas encore en live. Donc, j'ai le temps de me remettre le matin dans le patron et l'après-midi avec vous en live. Hop. Alors, voilà. Donc, le vertice, non, le twist and turn, alias le burk dans les conversations live. Il est à l'envers, super. Je me disais, c'est quoi ce point? Donc voilà, donc on a démarré par cette partie centrale avec les chevrons. Ensuite, on est venu faire donc les ailes. Donc une aile là en bleu et jaune, puis celle en parallèle. Donc moi j'ai décidé de couper en fait les sections en deux parce que normalement il fallait deux écheveaux du coloris rose et deux écheveaux du coloris bleu. Mais moi j'en avais qu'un de chaque. Du coup, comme j'en avais qui ressemblaient, en fait celui-ci c'est le mélange de celui-là et du rose. Donc, bah, je me suis dit, je vais prendre les deux bleus ensemble et je vais séparer en deux pour faire comme si j'avais deux écheveaux, mais deux écheveaux différents. Pour pas tomber en panne en fait, parce que le truc c'est que si j'avais fait tout ça en bleu comme ça, là je serais sûrement tombée en panne et du coup j'ai préféré prévoir et bah, faire quelque chose d'identique des deux côtés. Voilà, donc comme ça, j'ai les deux premières sections en bleu ciel, comme ça. Et les deux dernières sections en bleu et rose. Et là, je vois que j'ai un fil de tiret. Ah non, c'est quoi? Ah bah non, c'est mon fil qui pendouille. Ok. Ensuite, pareil, donc le rose,
il fallait 2 écheveaux de rose. Donc j'avais celui-ci, j'en avais qu'un. Et j'avais celui-ci. Où il est? Donc celui avec lequel j'ai fait l'i-cord. Donc pareil, je me suis dit, je fais tout de suite un rappel de la deuxième couleur. Et l'autre côté, je la fais en symétrie également. Donc j'ai commencé par le foncé et j'ai fait l'i-cord avec le rose clair. Comme ça, mon châle est un peu en miroir en fait. Normalement, il n'y a pas ça dans le patron. Normalement, il n'y a que 2 couleurs. J'aurais dû faire normalement rose clair et bleu clair. Mais comme j'avais pas assez, et ben moi, je me suis organisée comme ça. Et ça fait comme ça. Voilà. Et ensuite, on vient faire donc un genre de ceinture. Donc, c'est là où j'en suis. Hop. En maille torse. Voilà, c'est très très beau, j'aime beaucoup. En jaune, donc avec la couleur donc des rayures là. Donc ça, il fallait... Alors, je sais plus s'il fallait 1 ou 2 écheveaux, mais je crois qu'il en fallait qu'un. Donc, le voilà. Très joli avec tous ces speckles. Je sais plus d'où il vient par contre. Et donc les autres, donc voilà le bleu. Le bleu et rose. Le rose foncé. Et les autres, où sont-ils? Je ne sais pas où je les ai rangés les autres. J'ai dû les ranger parce que j'en ai plus besoin. Non, les voilà. Hop, et voilà donc les 2 autres. Donc comme vous le voyez, le mélange des 2 là donne celui-ci. Voilà, c'est pour ça que ça vient de la même teinturière. Celui-ci, je ne sais plus. Et celui-ci, je ne sais plus non plus. Par contre. Mais ça, c'est sûr. Ceux-là viennent de chez la même teinturière. C'est du Mérino Soie Cachemire. Voilà, donc d'où le fait que ça brille énormément. C'est trop beau. Et voilà ce qu'il me reste des 2 premiers cakes. Donc comme je vous disais, j'avais peur de tomber en panne. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Et j'ai bien fait parce qu'il ne me reste pas tant que ça. Et bah, je ne sais pas si on en a encore besoin ou pas. Je verrai, faut que je vois. Quand je vais reprendre le patron, donc. Et si ça me fait des restes, bah, c'est parfait, ça me fera des restes pour autre chose. Voilà, moi j'ai pas peur des restes, comme vous le savez, j'adore ça. Donc voilà pour le twist and turn. Donc vous pouvez aussi voter le twist and turn. Je peux le faire en mono en cours. Twist and turn. Voilà. Ensuite, lundi, qu'est-ce que je castonne? Parce que donc le monoprojet, logiquement, ce sera le mardi. Du coup, lundi prochain, je castonne quoi? Je me suis pas encore décidée. Là, je vais monter aujourd'hui une paire de chaussettes. Donc lundi, c'est un gros projet normalement. Je pense monter le top Lizerne d'Audrey Borrego. Top Lizerne. Donc ça, c'est pareil. Vous pouvez voter pour. Je peux le faire en mono en cours. Il faut juste que je cherche mon combo. J'ai pas encore trouvé mon combo. Enfin, j'ai une idée. Mais je sais pas si je vais avoir assez. Donc il faut que je vérifie mon idée. Voilà, donc top Luzerne que j'ai déjà fait, que je vous ai montré que je portais la dernière fois. Je crois que c'était quoi, jeudi dernier, il y a une semaine à peu près. Et je vous avais dit que je comptais le refaire. Donc si jamais vous vouliez m'accompagner, qu'il fallait me le dire. Et donc on est 3 à le faire. Voilà, à bientôt le mettre en route.
Donc moi, je le mets en route lundi. Voilà. Et mercredi prochain, donc je vous en reparlerai, mais je mettrai en route la paire Disney de juillet qui est Stitch. Voilà, je pense que j'aurai fini celle-ci d'ici là. Et du coup, j'attaquerai sur une autre. Voilà, donc on récapitule. Donc le gilet Diosma, le pull Isonoé, la Stamina Blanquette, les chaussettes de Lily en jacquard, donc que je n'ai pas encore commencé, mais que je vais commencer. Et d'ailleurs, demain, je vous fais une petite vidéo chaussettes jacquard, puisque Martine, c'est Martine qui me l'a demandé, il me semble que oui. Martine donc m'a demandé une petite vidéo. Ensuite, donc, le Vertice Unite. Ah, du coup, j'ai remis tout dessus. Oh là, c'est pas évident à vous montrer tout ça. Il faudrait que j'ai des présentoirs pour chacun des, des encours parce que là, je les pose au fur et à mesure et du coup, bah, il se retrouve tout en dessous, le pauvre. Donc voilà, Vertice Unite. Ensuite, qu'est-ce qu'on a mis? Twist and Turn. Voilà. Et enfin, donc, le top Ligerne que je n'ai pas encore monté, donc que je ne peux pas vous montrer. Voilà. Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 choix. Ça va. Voilà. Et bien sur ce, moi, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à voter pour me dire qu'est-ce que vous voulez que je tricote en mono en cours mardi prochain. En espérant donc que j'ai fini, là je pars sur le principe que j'ai fini les chaussettes là, je pense que c'est largement faisable, celle-ci aussi et le zazou, on verra. Ouais, en mardi, ouais, je pense que ce sera possible. Un truc qu'il faut que je prenne aussi beaucoup presque en monoprojet tous les jours, c'est mon design. Parce que bah j'arrive pas à l'avancer. Il faut que je le prenne au travail, je pense en fait. Je vais finir cette chaussette et je vais prendre mon design au travail. Comme ça, je pourrai l'avancer. Il va avancer là au travail puisque je pourrais faire que ça, donc je pourrais pas m'éparpiller. Voilà. Alors j'adore le tricoter, hein, mais c'est assez long, c'est de la dentelle. Et puis, alors demain, il faut que je fasse la vidéo. Donc, les testeuses ont besoin de ma vidéo pour l'icord, pour relever les mailles ici et venir faire l'icord tout autour et la bretelle en icord. Donc, demain, je vais faire cette petite vidéo. Et puis voilà. Voilà. Et puis, on va continuer pour le corps. J'aimerais bien l'avoir fini dans une semaine à peu près. Ce serait pas mal pour qu'il sorte vers le 10-15, on va dire. Voilà. Sachant que j'ai dit aux testeuses qu'elles n'étaient pas obligées de finir le top pour la fin du test. Puisque une fois qu'on a rejoint en rond et qu'on a fait quelques centimètres sous en manchure, bah, c'est toujours pareil en fait. Du coup, si c'est bon jusque là, c'est bon jusqu'à la fin du corps. Donc le travail de testeuse est fini une fois que tous les tests sont vérifiés. Voilà. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je vais vous laisser. Il est 8h30. Je vais tricoter un peu avant de partir. et, et voilà. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. Bisous. À demain.